Bonjour à toutes et à tous. Dans le dernier cours, on avait parlé des raisons qui incitent l'armée à renverser le régime en place à travers un coup d'État militaire. Aujourd'hui, dans ce cours, on va parler des différents types de régimes militaires. Notre objectif est de savoir comment les militaires, une fois qu'ils sont au pouvoir, exercent ce pouvoir. On va le faire à travers trois critères, c'est-à-dire on va classer le régime militaire à travers trois critères principaux. Le premier critère, c'est les rapports entre le régime militaire et les civils. Le deuxième critère est la nature du régime militaire. Le troisième critère est l'orientation idéologique du régime militaire. Le premier critère de classification des régimes militaires est basé sur les rapports que va entretenir le régime militaire avec les civils, c'est-à-dire quelle sera la part du pouvoir qui sera accordée aux civils ou comment les civils seront intégrés dans l'exercice du pouvoir. Ce premier critère divise les régimes militaires en trois types. Le premier est celui du gouvernement indirect, dans lequel les militaires exercent le pouvoir d'une façon indirecte. Ce premier type se subdivise en deux sous-groupes. Le premier est le gouvernement indirect limité, dans lequel les civils détiennent le pouvoir nominal, mais les militaires interviennent par moments, épisodiquement, de temps en temps, pour atteindre leurs principaux objectifs. Le deuxième sous-groupe, le gouvernement indirect en permanence, est un système dans lequel le gouvernement est apparemment civil, mais les militaires sont présents en permanence et interviennent régulièrement dans la définition des politiques à suivre. Le deuxième type de régime est ce qu'on appelle le gouvernement dualiste, dans lequel les civils et les militaires collaborent dans l'exercice du pouvoir. Mais les militaires gardent le pouvoir de décision dans les affaires importantes du pays. Le troisième et le dernier type de régime militaire, selon le critère des rapports avec les civils, est ce qu'on appelle le gouvernement direct. Ce régime est presque exclusivement militaire, agissant directement au nom des officiers qui sont au pouvoir. Pour conclure, la présence des civils au sein des régimes militaires s'explique le plus souvent par leurs compétences techniques, mais la définition, l'orientation et le contrôle de la politique générale appartient toujours à l'autorité militaire. Deuxième conclusion, souvent les civils peuvent influencer les militaires et leur servir des conseillers dans des domaines aussi fondamentaux que l'idéologie, la politique économique et les relations extérieures. Troisième conclusion, dans tous les cas, que les militaires soient minoritaires ou majoritaires au sein des organes dirigeants, ils restent maîtres de la force organisée dont ils ne veulent partager le contrôle avec aucun civil. La deuxième classification des régimes militaires est basée sur la nature du gouvernement, c'est-à-dire la nature de l'exercice du pouvoir par ce régime, ou la façon dont il exerce le pouvoir. Le premier type de régime selon ce critère est celui de régime prétorien, dans lequel le pouvoir militaire se caractérise par une hiérarchie et une autorité bien établie, mais le centre du pouvoir est fragilisé et affaibli en raison des dissensions internes, qui sont essentiellement des divisions et des luttes de pouvoir entre les militaires qui sont au pouvoir. Dans ce type de régime, l'élite civile se dresse contre les militaires, ce qui provoque un état d'instabilité politique. Ici, les deux groupes, les militaires et les civils, n'arrivent pas à s'entendre sur un programme sérieux pour le développement économique et la mise en place d'un système politique stable.
Le deuxième type de régime est la dictature personnelle. C'est un régime extrêmement autoritaire et personnalisé dans lequel la gestion des affaires de l'État est concentrée entre les mains d'une seule personne, qui est le chef de l'État. Celui-ci effectue des purges en permanence dans les secteurs civils et militaires et utilise tous les moyens dont il dispose pour faire obéir tout le monde, notamment les militaires qui ne lui sont pas loyaux. Dans ce type de régime, le népotisme, le clientélisme et le favoritisme se répandent. Enfin, cette dictature personnelle est foncièrement fragile, même si elle dure pendant une longue période, parce que le dictateur est obligé de prendre lui-même les décisions importantes au fur et à mesure et est incapable ou ne désire pas créer des institutions étatiques solides afin de conserver seul le pouvoir. Le troisième type de régime est celui de l'arbitre. Dans ce régime, les militaires prennent le pouvoir pour arbitrer les conflits entre les différents secteurs de la société, comme la classe politique, les syndicats, les groupes de pression, etc. Dans ce régime, les militaires croient que leur rôle principal est d'apaiser les divergences en vue de les régler définitivement. Leur rôle est d'aider à la stabilité politique et au développement économique. Les fonctions des militaires et des civils sont bien déterminées et bien distinctes. L'armée est là pour veiller à la stabilité politique et à garder la sécurité du pays. Elle n'a pas l'ambition de rester au pouvoir indéfiniment, alors que les postes de responsabilité tenus par les civils restent aux mains des civils. Ce type de régime peut être tout à fait stable politiquement et peut aider au développement économique tout en maintenant la sécurité du pays. Le prochain cours va porter sur les régimes militaires classés selon le troisième et le dernier critère de classification qui est l'orientation idéologique du régime. Et comme toujours, n'hésitez pas à me poser des questions à mon adresse mail qui s'affiche sur cette diapositive. Et on peut également organiser une séance de réponse à vos questions. Merci.